Tant que t'es pas morte, c'est halal. Halal. Allah il t'a dit, fa'azuhunna. Il t'a dit, bébé, tabasse bébé, si elle t'écoute pas. C'est marqué dans le Coran. Sourate 4, An-Nisa, verset 34. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben moi j'ai fait des recherches sur ce terme, fa'azuhunna. Ça veut pas dire tabasser. Mais bon, ils l'ont traduit par tabasser. Excusez-moi, j'exagère hein, dans le mot tabasser. Hein. Frappez-les. C'est pareil, tabasser, frappez-les, tabasser. Qu'est-ce que ça change? Il te dit frappez-les. Bah, ta bébé, elle défonce sa gueule, c'est pareil. Du moment qu'elle n'est pas morte, parce que t'as pas le droit de tuer, hein. C'est haram de tuer. Mais du moment qu'elle n'est pas morte, tu l'as tabassée. Alors Allah ne te dit pas si tu dois juste lui mettre une gifle ou la cogner au point elle perd connaissance. Allah ne te donne pas de précision. D'accord? Il te dit pas jusqu'à où, à quelle limite tu peux la frapper. D'accord? Donc tu peux la tabasser. D'accord? La liberté totale. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Allah il te dit dans le Coran, il te dit, je n'ai pas fait descendre ce livre avec une quelconque tortuosité. D'accord? Moi jamais j'ai fait du mal à ma femme. Allah elle m'a envoyé en prison plusieurs fois. Avec des mensonges. Voilà, des mensonges. Comme si moi, je me suis converti à l'islam pour faire du mal. Wallah, alhamdulillah, je me suis réveillé. Alhamdulillah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallah, l'adé. Maintenant, elle a été faire le Umrah. Les Arabes de la Mecque, ils lui ont dit, dégage. Ils se sont disputés, des Arabes de la Mecque. Hein. Ils lui ont dit, dégage. Tu crois que, qu'est-ce qu'on en a à faire de vous? Si on a été capable de foutre dehors le prophète, Zama, vous êtes quelque chose à côté du prophète. On a foutu dehors le prophète. On l'a dégagé de la Mecque. Vous voyez, les Arabes, c'est toujours pareil. Les Arabes, ils n'ont pas changé depuis 1400 ans. En fait, ils pratiquent un islam du prophète avec la générosité, de prendre soin de sa mère, de prendre soin de son père, etc., etc. Mais en fait, dans le cœur, il reste toujours une trace de cette brutalité, de cette haine, de cette méchanceté, de shirk. Et ça restera toujours, c'est dans les gènes. Tu crois que tu vas l'effacer comme ça? Et puis quand tu associes Dieu à Mohammed, dans la Shahada, déjà, t'as pas à faire ça. Dans la Torah, est-ce que tu vois les Juifs dire Elohim, l'Éternel est le Dieu, et Moïse est le messager de Dieu? Est-ce que tu les vois faire ça? Le Coran est venu pour confirmer. Et le prophète n'est pas venu pour faire une innovation de tout ça. Il n'est pas venu pour innover. Tu n'es pas un innovateur. Allah, il le dit dans le Coran. Il le dit au prophète, tu n'es pas un innovateur. Donc pourquoi faire une shahada qui est différente de celle des juifs? Les juifs ne font pas de shahada. Les juifs disent juste que l'éternel, ton Dieu, est l'unique Seigneur. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. C'est ça que les juifs disent. Il est où là le shirk? Moi je fais pas de shirk. Alors là, moi je suis en train